Lorsque nous regardons un film, nous faisons deux choses à la fois. Nous lisons l'image que nous voyons et nous écoutons les émissions sonores. Nous écoutons aussi bien les sons que les musiques ou les dialogues. À travers ces trois éléments, nous comprenons mieux ce que nous voyons et cela revient à se demander « l'écoute, c'est quoi ?» C'est tout simplement le fait de recevoir et de ne pas émettre. Si l'on veut écouter, il faut accepter de maintenir le silence dans sa pensée car cela pourrait entraîner une incompréhension du message transmis. Encore plus s'il s'agit d'une discussion entre plusieurs personnages devant prendre des décisions. Et c'est ce dont il est question dans Le Stratège réalisé par Bennett Miller. En effet, chaque moment clé du long métrage sera amené par l'écoute ou non des personnages. Et avant d'aller plus loin, je vous préviens que je vais révéler les tenants et aboutissants du film, donc regardez-le avant, en plus il est disponible sur Netflix. Notre personnage principal, Billy Beane, interprété par Brad Pitt, est manager d'une équipe de baseball évoluant dans la ligue majeure mais à petit budget. Devant trouver de nouveaux joueurs pour son équipe, il va tenter plusieurs négociations, mais se retrouvera démuni de choix lorsque le manager adverse écoutera les conseils d'une personne présente dans la pièce. La scène suivante montrera Billy qui voudra écouter le même homme qui a pu faire changer d'avis le manager. L'homme en question est interprété par Jonah Hill, en l'écoutant Billy comprend et lance l'histoire. Et s'il le comprend, c'est car il a compris précédemment le problème principal auquel il fait face, ce dont les personnes travaillant avec lui n'ont pas réussi à faire. Look, Billy. We all understand what the problem is. We have to replace... Okay, good. What's the problem? The problem is we have to replace three key players in our lineup. What's the problem? Same as it's ever been. We've got to replace these guys with what we have existing. No, what's the problem, Barry? We need 38 home runs, 120 RBIs, and 47 doubles to replace. The problem we're trying to solve is that there are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap. And then there's us. It's an unfair game. Il est donc naturel qu'ils ne comprennent pas la décision prise par Billy lors de la répétition de cette scène, cette fois-ci avec le personnage de Jonah Hill. D'autres moments de sa vie professionnelle vont être impactés par l'écoute, comme sa relation avec l'entraîneur au sujet de son contrat et la façon de gérer l'équipe, ou encore la scène du personnage joué par Chris Pratt qui s'assoit pour écouter l'offre qu'on lui propose, scène qui au travers d'un élément entrant dans le cadre nous fera apprendre que You got kids? Yeah, I doubt it. On en vient donc à la vie privée de Billy, divorcé et parent d'une fille de 12 ans. Le manque d'écoute et de discussion avec son ex-femme vient à positionner Billy dans une situation d'impuissance sur la vie de sa fille. Fille d'ailleurs qui a une passion, et je vous laisse deviner laquelle. Sometimes I sing. It's fun to sing with your song, but I don't want people to listen to me. Well, honey, I think people would love to listen to you. That's beautiful. Would you sing a little for your dad? Right here in the middle of the store? A little bit. On peut aussi remarquer que Billy ne regarde jamais les matchs, il ne fait que les écouter. Et si au final Billy a bien des problèmes professionnels durant le film, cela n'est pas très impactant car il a raison, et la suite va bien se dérouler pour lui. Cependant, ce sont ses problèmes personnels qui influent principalement sur son caractère. D'où la présence des flashbacks le long du film, montrant Billy ne prenant jamais la parole, il ne fera qu'écouter ce qu'on lui propose, puis choisira de ne pas aller à l'université pour se consacrer professionnellement au baseball. Cependant, il n'arrivera pas à atteindre son potentiel, alors qu'il était considéré comme un jeune extrêmement talentueux. La finalité de ces flashbacks arrive à la fin du film, lorsqu'on lui fait une offre qui ferait de lui le manager le mieux payé de l'histoire, tout sport confondu. Ce à quoi il répond You know, I made one decision in my life based on money. And I swore I would never do it again. On comprend donc qu'il ne s'était pas écouté lui-même 25 ans plus tôt, choisissant le baseball alors qu'il aurait voulu aller à l'université et que cela a eu un profond impact émotionnel sur lui et a changé sa vie. Cependant, il y a une chose que le personnage de Brad Pitt ne regrette pas, et cela est représenté avec la dernière scène du film faisant écho à l'une des premières, Billy écoutant la radio au début du film sur la défaite qu'il venait de subir, caché avec une casquette et une paire de lunettes, et celle où il est à visage découvert et choisissant d'écouter ce qui est vraiment important. Hey Dad, this is the song I told you I'd record. Please don't show it to anyone else. Let me know if you change your mind and stay in California. If not, you're a really great dad. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. I'm just a little lost in the moment. I'm so scared, but I don't show it. I
can't figure it out. It's bringing me down, I know. I've got to let it go and just enjoy the show. Dum-de-dum, da-dum-de-dum. Just enjoy the show. Da-dum-de-dum, da-dum-de-dum. Just enjoy the show. I want my money back. I want my money back. I want my money back. Just enjoy the show. I want my money back. I want my money back. I want my money back. Just enjoy the show.